Bonjour, je vous appelle pour mon projet de rénovation. C'est urgent, ma cuisine est dans un état catastrophique. Bonjour madame, je comprends votre inquiétude. Pouvez-vous me décrire les problèmes principaux? Les armoires tombent littéralement du mur et hier, j'ai découvert de la moisissure derrière le réfrigérateur. C'est sérieux effectivement. La moisissure indique probablement un problème d'humidité. Je peux venir faire une inspection demain matin? Demain, c'est parfait. Vers quelle heure exactement? Je propose 9 heures, ça vous convient? J'apporterai mon humidimètre pour vérifier l'étendue des dégâts. Oui, 9 heures c'est bien. Combien coûte généralement ce type de réparation? Tout dépend de l'ampleur des travaux. Pour une cuisine complète, comptez entre 15 et 30 000 euros. 30 000 euros? C'est énorme. Mon budget est plutôt autour de 20 000. Ne vous inquiétez pas, on peut établir des priorités et étaler les travaux. D'abord traiter l'urgence, ensuite l'esthétique. L'urgence, c'est la moisissure et les armoires qui tombent, n'est-ce pas? Exactement. Et je vérifierai aussi la plomberie et l'électricité. Ces éléments cachés peuvent réserver des surprises. Des surprises? Vous m'inquiétez maintenant. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans d'autres maisons? Parfois des tuyaux rouillés, des fils électriques non conformes, mais chaque maison est différente, ne préjugeons pas. D'accord. Combien de temps durent généralement ces rénovations de cuisine? Entre 4 et 8 semaines, selon la complexité. Mais vous pourrez utiliser une cuisine temporaire pendant les travaux. Une cuisine temporaire? Comment ça fonctionne exactement? On installe un évier portable, un réchaud électrique et un petit réfrigérateur dans une autre pièce. C'est basique mais fonctionnel. Ingénieux. Bon, alors à demain 9 heures. J'ai vraiment hâte de résoudre ce problème. Parfait madame. Préparez vos photos et vos idées. On va transformer cette cuisine en quelque chose de magnifique. Merci beaucoup. Votre enthousiasme me rassure vraiment. C'est mon métier. À demain alors. Vous êtes en retard, j'attends depuis 15 minutes et mon temps est précieux. Je suis désolée, il y avait un accident sur l'autoroute. Mais je suis là maintenant. Commençons. Bien, je veux transformer ce sous-sol en bureau. J'ai besoin d'un espace moderne, lumineux, professionnel. Excellent projet. Le sous-sol fait quelle superficie exactement? 50 mètres carrés environ. Mais il n'y a qu'une petite fenêtre. C'est possible de l'agrandir? Techniquement, oui, mais ça nécessite des permis et des travaux structurels importants. Avez-vous contacté la municipalité? Des permis? Personne ne m'a parlé de permis. Ça va prendre combien de temps? L'obtention des permis prend généralement entre 6 et 10 semaines. C'est obligatoire pour modifier la structure extérieure. 10 semaines? C'est ridicule. Mon entreprise démarre dans un mois. Je dois avoir ce bureau prêt. Je comprends votre urgence. Peut-être qu'on pourrait optimiser l'éclairage artificiel plutôt. Installer des puits de lumière? Des puits de lumière? Ça donnerait vraiment l'impression d'avoir de la lumière naturelle? Absolument. Avec des LED de qualité et des miroirs stratégiquement placés, l'espace semblera 2 fois plus grand et lumineux. Intéressant. Et question budget, je ne veux pas dépenser une fortune inutilement. Pour un aménagement complet avec éclairage, isolation phonique et finition de qualité, comptez environ 25 000 euros. 25 000? J'espérais plutôt 15 000 maximum. Qu'est-ce qu'on peut éliminer? L'isolation phonique représente environ 5 000 euros. Mais si vous recevez des clients, c'est vraiment important pour le professionnalisme. Je reçois effectivement des clients importants. Ils ne doivent pas entendre les bruits de la maison au-dessus. Exactement mon point. Alors gardons l'isolation. On peut économiser sur les matériaux, choisir du stratifié plutôt que du bois massif. Le stratifié? Ça fait cheap, non? Mon bureau doit impressionner mes clients. Le stratifié moderne est superbe. Même les designers haut de gamme l'utilisent maintenant. Personne ne verra la différence. Si vous le garantissez, d'accord. Quand pouvez-vous commencer les travaux? Je prépare les plans cette semaine. Mon équipe peut débuter dans 2 semaines. Ça fonctionne pour vous? 2 semaines, c'est serré, mais acceptable. Et la durée totale des travaux? 3 semaines maximum pour un sous-sol de cette taille. Je superviserai personnellement chaque étape pour garantir la qualité. Parfait. Envoyez-moi le devis détaillé aujourd'hui. Je veux examiner chaque ligne attentivement. Vous l'aurez dans 3 heures. Je vais créer quelques rendus 3D aussi pour visualiser le résultat final. Excellente idée. J'apprécie votre professionnalisme finalement. Merci, votre bureau sera spectaculaire, je vous le promets. Merci d'être venu si rapidement. L'eau coule depuis ce matin et mon propriétaire ne répond pas. Pas de problème, mademoiselle. Montrez-moi où se trouve la fuite exactement. C'est dans la salle de bain, sous le lavabo. J'ai mis une bassine, mais elle déborde toutes les heures. Voyons ça. Ah oui, c'est le siphon qui est complètement usé. Il faut le remplacer immédiatement.
Le remplacer? Ça va coûter cher? Je suis étudiante et mes finances sont vraiment serrées. Ne vous inquiétez pas, un siphon coûte environ 15 €. Avec la main-d'œuvre, disons 50 € au total. 50 €, c'est gérable. Mais est-ce que le propriétaire ne devrait pas payer ça? Légalement, si, c'est son obligation. Mais si vous voulez que ce soit réparé maintenant, vous pouvez payer et lui demander le remboursement. Il est tellement compliqué, ce propriétaire. Il va probablement refuser de me rembourser. Gardez la facture détaillée. Envoyez-lui une lettre recommandée. La loi est de votre côté dans ce cas précis. Une lettre recommandée? Ça semble tellement formel et intimidant. C'est nécessaire pour avoir une preuve légale. Mais d'abord, laissez-moi réparer cette fuite rapidement. Merci infiniment. Combien de temps ça prendra? 20 minutes maximum. J'ai tout le matériel nécessaire dans mon camion. Vous avez de la chance, c'était une réparation simple. Une chance. J'ai eu 3 problèmes de plomberie ce mois-ci. Les tuyaux de cet appartement sont vraiment vieux. Effectivement, les installations semblent dater des années 70. Votre propriétaire devrait moderniser tout le système. Je lui ai dit 100 fois, mais il répond toujours que tout fonctionne correctement. C'est frustrant. Documentez chaque problème avec des photos et des dates. Si ça continue, vous pourriez déposer une plainte à la municipalité. Une plainte, ça ne va pas détériorer ma relation avec lui? Vous avez le droit de vivre dans un logement décent. Ne laissez personne profiter de votre situation. J'ai raison. Je vais commencer à tout documenter systématiquement dès aujourd'hui. Parfait. Voilà, c'est terminé. Le siphon est neuf et ne coulera plus. Testez l'eau maintenant. Incroyable, plus aucune fuite. Vous êtes vraiment doué. Combien je vous dois exactement? 50 € comme convenu. Voici votre facture détaillée pour le remboursement. Bonne chance avec votre propriétaire. Merci pour tout, vraiment. Vous m'avez sauvé la journée. De rien, n'hésitez pas à m'appeler si d'autres problèmes surviennent. Bonne continuation. J'ai mesuré toutes les surfaces 3 fois. Voici mes calculs précis pour la quantité de peinture nécessaire. Impressionnant, mais j'aimerais vérifier moi-même, si vous permettez. Parfois, les murs absorbent différemment. Absorbe différemment? Je ne comprends pas. 1 mètre carré reste 1 mètre carré, non? Pas exactement. Un mur en plâtre ancien absorbe plus de peinture qu'un mur neuf en gypse moderne. Fascinant. Personne ne m'avait expliqué ces subtilités auparavant. Continuez, je suis tout ouïe. De plus, la texture du mur compte énormément. Les surfaces rugueuses nécessitent 30% de peinture supplémentaire. 30%, c'est considérable. Mes murs ont effectivement une texture légèrement granuleuse. Exactement. Et vous vouliez quelle couleur précisément? J'ai apporté mon nuancier professionnel avec 8000 teintes différentes. 8000 teintes? C'est vertigineux. Je pensais simplement à un blanc cassé classique. Le blanc cassé a 50 variations différentes. Certains tirent vers le beige, d'autres vers le gris. Mon épouse préfère quelque chose de chaleureux. Montrez-moi les options qui tirent vers le beige. Voici mes favoris. Ce blanc lin est magnifique avec la lumière naturelle. Et celui-ci, blanc coquille d'œuf, est plus doux. Le blanc lin me plaît beaucoup, mais il ne va pas jurer avec nos meubles en chêne foncé. Au contraire, il créera un contraste élégant. Le blanc pur serait trop brutal avec votre mobilier traditionnel. Vous semblez vraiment connaître votre métier. Combien coûterait de peindre tout le salon et la salle à manger? Pour environ 65 mètres carrés, avec 2 couches et la préparation des surfaces, environ 2000 €. 2000 €? C'est raisonnable, mais pourquoi faut-il absolument 2 couches? La première couche uniformise la surface. La seconde garantit la couleur parfaite et la durabilité. C'est indispensable. D'accord, je comprends la logique. Et vous utilisez quelle qualité de peinture exactement? Uniquement des peintures professionnelles à faible teneur en COV. Elles durent 2 fois plus longtemps et ne sentent presque pas. COV? Qu'est-ce que c'est que ça? Composés organiques volatiles. Ce sont des substances chimiques qui s'évaporent et peuvent être nocives. Les peintures modernes en contiennent très peu. Excellent. Ma femme est sensible aux odeurs fortes. Ça la rassurerait énormément. Parfait alors. Je peux commencer lundi prochain si ça vous convient. Les travaux prendront 3 jours complets. 3 jours seulement? Je pensais qu'il faudrait une semaine entière. Mon équipe travaille efficacement et nous protégerons soigneusement tous vos meubles avec des bâches professionnelles. Formidable. Envoyez-moi un contrat détaillé et c'est d'accord. Je suis vraiment impressionné par votre expertise. Merci monsieur. Vous recevrez le contrat par email ce soir. À lundi alors.
Les enfants rentrent de l'école dans 2 heures. Vous pouvez vraiment terminer avant? Absolument, madame. Installer ces prises supplémentaires prendra 1 heure maximum. C'est une intervention simple. 1 heure? Parfait. J'en ai vraiment besoin dans la chambre des enfants. Ils ont trop d'appareils électroniques maintenant. Ah, les enfants d'aujourd'hui. Combien en avez-vous? 3. Un garçon de 12 ans et 2 fils de 9 et 7 ans. Ils ont chacun une tablette, un ordinateur, une lampe. Je comprends. Ma fille aussi accumule les gadgets. Où voulez-vous exactement ces nouvelles prises? 2 près du bureau, une derrière le lit et une dans le coin lecture. C'est possible de les mettre exactement là? Tout à fait. Je vais d'abord vérifier le circuit électrique existant pour éviter la surcharge. Votre maison date de quelle année? 1990. Est-ce que l'installation électrique est encore aux normes actuelles? Probablement oui, mais je vérifierai le panneau principal. Parfois, ces maisons ont des circuits surchargés sans qu'on le sache. Surchargé? C'est dangereux? Mon mari branche souvent des rallonges multiples partout. Oui, c'est potentiellement dangereux. Les rallonges en série peuvent causer des incendies. Vous faites bien d'ajouter des prises. Mon Dieu, je ne savais pas que c'était si risqué. Il faut absolument que je lui parle ce soir. Ne paniquez pas, mais sensibilisez-le effectivement. En attendant, ces nouvelles prises résoudront le problème. Combien ça coûtera finalement? Attendez, vous ne m'avez pas encore donné le prix. C'est important. J'ai un budget serré ce mois-ci. Désolé. Avec 4 prises et le matériel, disons 350 €. Ça reste dans votre budget? 350. C'est juste à la limite. Mais c'est pour la sécurité de mes enfants. Donc, d'accord. Excellent choix. La sécurité n'a pas de prix. Bon, je commence immédiatement. Vous avez des animaux domestiques que je devrais connaître? Oui, un chat très curieux nommé Félix. Il adore explorer tout ce qui est nouveau. Faites attention à vos outils. Ah, les chats. Je fermerai la porte de la chambre alors. Mon dernier chantier, un chat a volé mes vis. Félix ferait exactement pareil. Il collectionne les petits objets brillants. C'est un vrai voleur professionnel. Mignon. Bon, au travail maintenant. Installez-vous confortablement, je vous appellerai si j'ai des questions. Parfait. Je prépare le goûter des enfants en attendant. Voulez-vous un café pendant que vous travaillez? Avec plaisir. Un café noir sans sucre serait parfait. Merci beaucoup, madame. Pas de problème. Je vous l'apporte dans 5 minutes. Vous êtes très gentille. Ça va être un plaisir de travailler ici. J'ai acheté cette maison il y a 3 mois et maintenant il y a des fissures partout. J'ai fait une énorme erreur. Calmez-vous, monsieur. Les fissures ne signifient pas nécessairement un problème structurel grave. Je vais tout examiner soigneusement. Pas nécessairement, donc parfois c'est grave. Oh non, j'ai dépensé toutes mes économies pour cette maison. Respirez profondément. Montrez-moi ces fissures. Nous allons déterminer leur nature ensemble, méthodiquement. Voilà, regardez celle-ci dans le salon. Elle fait presque 1 centimètre de large. C'est énorme, non? Effectivement, celle-ci est préoccupante. Elle est verticale et traverse le plafond. Je vais mesurer sa profondeur avec mes instruments. Préoccupante? Qu'est-ce que ça signifie exactement? La maison va s'effondrer? Non, ne dramatisons pas, mais elle indique possiblement un tassement des fondations. Depuis quand l'avez-vous remarqué? Elle était minuscule quand j'ai emménagé. Maintenant, elle s'agrandit chaque semaine. C'est terrifiant. Un agrandissement rapide nécessite effectivement une investigation approfondie. Je vais inspecter vos fondations et votre sous-sol maintenant. Le sous-sol est humide aussi. J'y descends rarement parce que ça sent le moisi. C'est relié? Très probablement, oui. L'humidité affaiblit les fondations progressivement. Avez-vous un système de drainage autour de la maison? Un drainage? Je ne sais même pas ce que c'est. L'inspecteur avant l'achat n'a rien mentionné. Malheureusement, certains inspecteurs sont négligents. Le drainage évacue l'eau loin des fondations. Sans lui, l'eau s'infiltre et cause des dommages. Donc je dois installer un drainage maintenant? Combien ça coûte? Je n'ai plus d'argent. Un système complet coûte entre 8 et 15 000 €. Mais attendez mon rapport complet avant de paniquer. 15 000 €? Comment vais-je payer ça? Je viens juste de finir de payer les meubles. Écoutez, il existe des subventions municipales pour ce type de travaux et des prêts à taux réduits pour rénovation essentielle. Vraiment? Des subventions? Personne ne m'en avait parlé. Comment je peux les obtenir? Je vous fournirai tous les formulaires nécessaires dans mon rapport. Certains propriétaires récupèrent jusqu'à 40% des coûts. 40%? Ça changerait complètement la situation. Vous me redonnez espoir finalement. Voilà, restez positif. Laissez-moi terminer l'inspection complète. Je prends des photos détaillées de tout. Combien de temps ça prendra pour avoir votre rapport final? 3 jours ouvrables maximum. Il sera complet avec photos, recommandations et estimation des coûts pour chaque réparation.
Et si les réparations sont vraiment trop chères, je peux poursuivre l'ancien propriétaire ou l'inspecteur? Possiblement, selon ce que je découvre. Si les défauts étaient cachés intentionnellement, vous avez des recours légaux. Consultez un avocat avec mon rapport. Un avocat en plus? Ça devient vraiment compliqué toute cette histoire. Je sais que c'est stressant, mais vous avez fait le bon choix en m'appelant rapidement. Les problèmes détectés tôt sont toujours plus faciles à résoudre. Merci pour votre patience et vos explications. Ça me rassure énormément de parler avec quelqu'un de compétent. C'est mon métier. On va trouver des solutions ensemble. Gardez confiance. Ces étagères sur mesure doivent être absolument parfaites. C'est pour un client très exigeant qui paye une fortune. Je comprends, madame. Montrez-moi vos plans détaillés. Je travaille uniquement avec du bois massif de qualité supérieure. Excellent. J'ai dessiné quelque chose d'audacieux. Des étagères flottantes asymétriques avec des angles inattendus. Asymétrique, montrez-moi ça. Ah oui, c'est particulier. C'est techniquement possible, mais complexe à réaliser. Complexe comment? J'ai besoin que ce soit exactement comme mes dessins. Pas d'approximation, pas de compromis. Les angles irréguliers nécessitent des calculs précis et des supports cachés très résistants. Ça prendra du temps. Le temps ne m'inquiète pas. La perfection m'importe. Mon client inaugure son appartement dans 6 semaines. 6 semaines, c'est juste pour un projet de cette envergure. Je vais devoir refuser d'autres contrats pour respecter ce délai. Je paie bien pour la qualité et la rapidité. Quel est votre tarif pour ce projet spécifique? Avec le bois de noyer que vous spécifiez, la complexité du design et le délai serré, environ 8 000 €. 8 000? Mon budget était plutôt 6 000. Qu'est-ce qui justifie cette différence énorme? Le noyer massif coûte cher et votre design demande 3 fois plus de travail qu'une étagère traditionnelle. C'est du vrai artisanat. Je comprends la valeur de l'artisanat, mais je dois aussi respecter le budget global de mon client. On peut négocier? Je peux proposer du chêne plutôt que du noyer. Même qualité, légèrement différent esthétiquement, mais ça économiserait 1 000 €. Le chêne? Laissez-moi voir les échantillons. Mon client a spécifiquement demandé des tons chauds et riches. Voici mon chêne français. Regardez cette veine magnifique. Avec une teinture appropriée, il ressemblera presque au noyer. Presque? Mon client reconnaîtra la différence immédiatement. Il collectionne les meubles anciens. Il a l'œil extrêmement aiguisé. Alors, restons sur le noyer. Mais je ne peux pas descendre sous 7 500. C'est mon prix minimum pour ce travail. 7 500. D'accord, mais j'exige des photos de progression chaque semaine. Je dois montrer l'avancement à mon client. Pas de problème. Je documente toujours mon travail minutieusement. Vous aurez des photos détaillées chaque vendredi. Parfait. Et les finitions? Je veux un vernis mat, ultra lisse, presque comme de la soie au toucher. Je connais exactement le produit qu'il faut. Un vernis danois haut de gamme. J'applique 5 couches minimum pour cette texture. 5 couches? Ça ne va pas retarder le projet? Chaque couche sèche en 24 heures. C'est inclus dans mon planning. Ne vous inquiétez pas, tout sera prêt à temps. Vous me rassurez. Quand pouvez-vous commencer exactement? Je commande le noyer demain. Livraison sous 1 semaine. Je débute les découpes dans 8 jours précisément. Génial. Envoyez-moi le contrat détaillé avec les spécifications exactes, je signe immédiatement. Vous l'aurez ce soir par email. Préparez-vous à voir quelque chose de spectaculaire. J'ai confiance en vous. Votre réputation vous précède. Ne me décevez pas. Je ne déçois jamais mes clients, madame. C'est ma priorité professionnelle. Notre facture de chauffage a doublé cet hiver. C'est insupportable financièrement. Nous devons absolument isoler la maison. Vous avez raison d'agir. Une maison mal isolée gaspille jusqu'à 70% de l'énergie. Et quelle est l'année de construction? 1950. Les murs sont en pierre épaisse, mais l'hiver dernier était glacial à l'intérieur. Les vieilles maisons en pierre sont magnifiques, mais terriblement inefficaces énergétiquement. Avez-vous déjà une isolation quelconque? Je ne crois pas. Les murs sont juste en pierre nue avec du plâtre ancien par-dessus. C'est problématique? Très problématique. Sans isolation, ces murs conduisent le froid directement à l'intérieur. Il faut agir sur plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux? Expliquez-moi précisément, je ne connais rien en isolation thermique. D'abord les murs, ensuite le toit, puis les fenêtres et finalement le sol si possible. Chaque élément contribue aux pertes thermiques. Tout ça? Ça doit coûter une fortune absolue. Notre budget est vraiment limité avec 3 enfants à nourrir. Je comprends. Priorisons alors. Le toit représente 30% des pertes. Commençons par là, c'est le plus rentable rapidement. 30% uniquement par le toit? Je n'aurais jamais imaginé. Comment vous isolez un toit exactement?
Nous installons de la laine minérale entre les chevrons. Écologique, efficace et relativement abordable. Environ 4 000 € pour votre surface. 4 000 €, c'est gérable si ça réduit vraiment notre facture. De combien exactement? L'isolation du toit diminue généralement la facture de chauffage de 25 à 30%. L'investissement se rentabilise en 5 ans environ. 5 ans? C'est assez rapide finalement. Et après le toit, quelle serait la priorité suivante? Les fenêtres. Vos fenêtres actuelles sont en simple vitrage. Elles laissent échapper énormément de chaleur également. Oui, tout en simple vitrage d'origine. Mais les remplacer toutes coûterait probablement 15 000 €, non? Plutôt entre 10 et 12 000 pour du double vitrage standard. Mais il existe des aides gouvernementales pour la rénovation énergétique. Des aides? Lesquelles exactement? Notre conseiller bancaire n'a jamais mentionné ça. MaPrimeRénov', éco-prêt à taux zéro, TVA réduite. Cumulé, ces aides couvrent jusqu'à 50% des travaux d'isolation. 50%? C'est énorme. Comment je fais pour les demander? C'est compliqué administrativement? Je vous aide avec les dossiers. J'ai l'habitude. Je remplis régulièrement ces formulaires pour mes clients. C'est inclus dans mon service. Vraiment? Vous êtes incroyable. Ça me soulage énormément. Les démarches administratives me terrifient habituellement. Pas de souci. Ensemble, nous allons transformer votre maison en cocon thermique efficace. Vos enfants n'auront plus froid l'hiver prochain. Mes enfants dorment avec 3 couvertures actuellement. C'est ridicule. Quand pouvons-nous commencer les travaux? Je dépose vos demandes de subvention cette semaine. Réponse dans 6 semaines environ. Ensuite, on démarre immédiatement. 6 semaines d'attente, c'est long, mais je suppose que c'est nécessaire pour obtenir les aides financières. Exactement. Pendant ce temps, je prépare les plans techniques détaillés et je commande les matériaux à l'avance. Vous pensez vraiment à tout? Combien de temps durent les travaux une fois commencés? Pour le toit seulement, 1 semaine maximum. Si vous faites aussi les fenêtres ensuite, ajoutez 2 semaines supplémentaires. 3 semaines totales, c'est acceptable. Ma femme sera tellement heureuse d'avoir enfin une maison confortable. Elle le mérite. Et vos factures d'énergie vont diminuer spectaculairement. Vous verrez la différence dès le premier hiver. Nous achetons notre première maison. C'est tellement excitant. Mais on nous recommande une inspection thermique. C'est vraiment nécessaire? Absolument essentiel, madame. L'inspection thermique révèle les problèmes invisibles qui pourraient coûter des milliers d'euros plus tard. Des milliers d'euros? Quel genre de problème exactement? La maison semble parfaite visuellement. Les ponts thermiques, l'humidité cachée, l'isolation défaillante. Ma caméra infrarouge détecte tout ça avant que vous achetiez. Une caméra infrarouge, ça semble futuriste. Comment ça fonctionne concrètement? Elle visualise les différences de température. Les zones bleues indiquent les pertes de chaleur. Les zones rouges montrent les surchauffes anormales. Fascinant. Et vous trouvez souvent des problèmes graves dans les maisons en apparence correctes? Dans 80% des maisons anciennes, oui. Isolation manquante, infiltration d'air, humidité ascensionnelle, des problèmes coûteux. 80%? C'est énorme. Notre maison date de 2005. Elle devrait être mieux isolée, non? Pas nécessairement. Les normes de 2005 étaient moins strictes qu'aujourd'hui. Beaucoup de constructeurs faisaient le minimum requis. Le minimum? Donc même une maison relativement récente peut avoir des défauts d'isolation importants? Exactement. J'ai inspecté une maison de 2010 la semaine dernière. Isolation du toit complètement tassée, totalement inefficace. Mon Dieu! Combien coûte votre inspection? J'espère que ce n'est pas trop cher. 350 € pour une maison standard. Le rapport complet avec photo thermique vous aide à négocier le prix d'achat. Négocier? Vous voulez dire que je peux demander une réduction si vous trouvez des défauts? Absolument. Mes clients négocient régulièrement entre 5 et 15 000 € de réduction grâce à mon rapport détaillé. 15 000 €! Donc votre inspection se rentabilise immédiatement si vous trouvez des défauts. C'est logique finalement. Exactement mon point. C'est un investissement minuscule qui protège votre achat le plus important. Quand voulez-vous que j'inspecte? Le plus tôt possible. Nous signons l'offre d'achat dans 10 jours. Il faut que nous sachions avant. Parfait. Je peux venir après-demain matin. L'inspection prend environ 3 heures pour tout examiner minutieusement. 3 heures? Vous êtes vraiment très minutieux. Qu'est-ce que vous examinez précisément pendant ces temps? Chaque mur, chaque plafond, chaque fenêtre. Je scanne aussi les fondations, le toit et les jonctions entre les matériaux. Les jonctions entre les matériaux? Pourquoi c'est important ça? Ce sont les ponts thermiques classiques, là où le béton rencontre le bois par exemple. L'air froid s'infiltre facilement. Je n'aurais jamais pensé à ces détails. Vous allez nous apprendre tellement de choses sur cette maison. C'est mon objectif. Je veux que vous achetiez en connaissance totale de cause. Pas de mauvaises surprises après l'emménagement.
appréciable vraiment. Beaucoup d'inspecteurs font ça superficiellement juste pour l'argent. Pas moi. Ma réputation dépend de mon honnêteté et ma précision. Je traite chaque inspection comme si c'était ma propre maison. Cette attitude est rafraîchissante. À après-demain alors. Nous sommes tellement impatients de voir votre rapport. À après-demain. Préparez vos questions. J'y répondrai toutes en détail pendant l'inspection. J'achète ce duplex pour le rénover et le revendre. Je vise un profit minimum de 50 000 euros. C'est réalisable? Tout dépend de l'état actuel et de votre budget rénovation. Montrez-moi des lieux et parlons chiffres concrètement. Voilà, c'est vieux, défraîchi, mais la structure semble solide. J'ai payé 200 000. Mon budget travaux est 75 000 maximum. Avec 75 000, on peut transformer complètement l'intérieur. Cuisine neuve, salle de bain moderne, peinture partout, plancher refait. Et vous pensez le revendre combien après ces rénovations? Le quartier se gentrifie rapidement actuellement. Facilement 350 000. Peut-être 400 000 si on fait du travail exceptionnel. Le marché est favorable. 400 000, ça ferait 65 000 de profit net après les frais. Parfait. Combien de temps pour tout rénover? 3 mois complets pour un travail de qualité. Si vous voulez du cheap et rapide, 6 semaines, mais ça se verra. Non, pas cheap. Les acheteurs dans ce quartier ont de l'argent et des standards élevés. Qualité supérieure obligatoire. Sage décision. Avec 3 mois, je peux installer des finitions haut de gamme. Comptoir en quartz, robinetterie design, éclairage encrasté partout. Quartz, c'est durable. Mes précédents investissements utilisaient du stratifié et ça s'usait rapidement. Le quartz dure 25 ans minimum et impressionne instantanément les acheteurs potentiels. Ça justifie un prix de vente plus élevé. Convaincant. Et pour les planchers, je pensais du stratifié là aussi pour économiser. Mauvaise idée pour ce marché. Investissez dans du bois d'ingénierie. Apparence de bois massif, prix raisonnable, très durable. Bois d'ingénierie, ça coûte combien de plus que le stratifié approximativement? Environ 10 000 euros supplémentaires pour tout le duplex. Mais ça augmente la valeur de revente d'au moins 25 000. 25 000, c'est un retour sur investissement de 150%. Évidemment qu'on fait ça alors. Voilà pourquoi je recommande toujours la qualité. Les acheteurs paient pour les belles finitions. Ils ne négocient pas. J'aime votre façon de penser. Vous comprenez clairement l'investissement immobilier. Avez-vous d'autres suggestions pour maximiser le profit? Oui, ajoutez un coin bureau dans le salon. Avec le télétravail actuel, c'est extrêmement recherché. Coût minimal, impact maximal. Un coin bureau. Brillant. Ça nécessite quoi exactement? Des étagères intégrées et une prise électrique supplémentaire? Exactement. Plus un bon éclairage ciblé. Budget environ 3 000 euros par unité. Les acheteurs adorent cet aménagement pratique. 3 000, c'est rien. Faisons-le absolument. Quoi d'autre pourrait augmenter la valeur rapidement? Les salles de bain modernes font toute la différence. Douche italienne, robinetterie noire mat, carreaux grand format, style contemporain luxueux. Robinetterie noire mat, c'est tendance maintenant? Je pensais que le chrome était le standard universel. Le noir mat domine le marché haut de gamme depuis 2 ans. Ça crie luxe et sophistication. Les acheteurs paient 20 000 de plus. 20 000? Évidemment qu'on installe du noir mat alors. Vous me faites économiser et gagner simultanément. Impressionnant. C'est mon expertise. J'ai rénové 40 propriétés d'investissement ces 3 dernières années. Je connais exactement ce qui se vend. 40 propriétés. Parfait. Je prévois d'acheter 5 immeubles cette année. Seriez-vous disponible pour tous mes projets futurs? Absolument. Je réserve même un rabais de 5% pour les clients réguliers. Construisons un partenariat profitable mutuellement. Excellent. Préparez le contrat pour ce duplex. Si tout se passe bien, vous gérerez toutes mes rénovations désormais. Marché conclu. Je vous envoie le contrat détaillé ce soir. Vous ne regretterez pas de travailler avec moi. J'en suis convaincu déjà. À très bientôt alors. À très bientôt. Préparons-nous à faire de belles affaires ensemble.